Épisode 42 où la mystérieuse plante de l'oubli menace Ulysse. La colère de Borée, le terrible vent du nord, dura 9 jours et 9 nuits. Et pendant 9 jours et 9 nuits, les hommes furent aux mains de la mer démontée. À l'aube du 10e jour, une île surgit à l'horizon. Les compagnons d'Ulysse reprirent espoir et ramèrent avec fougue dans sa direction. Enfin, ils parvinrent à l'atteindre. Ils tirèrent les bateaux sur la plage, à l'abri de la tempête, et tandis que l'on partageait les derniers vivres, les dernières gorgées d'eau, 3 hommes furent envoyés en reconnaissance dans l'île. Tâchez d'apprendre à quoi ressemblent les gens de ce pays, leur cria Ulysse, et revenez vite me raconter. Mais sa voix se perdit dans le vent. Les 3 hommes d'équipage s'étaient déjà enfoncés dans la forêt. Commença alors une curieuse attente. Un jour entier passa, puis 2, puis 3. Les hommes, restés sur les navires, s'impatientaient. Ils voulaient reprendre la mer. Ulysse était inquiet. Quelque chose avait dû arriver à ceux qu'il avait envoyés en éclaireur. À l'aube du 4e jour, il décida de partir à la recherche des 3 disparus, accompagné d'une petite escorte. À peine 1 heure de marche dans cette luxuriante forêt, et ils arrivèrent dans un village. Les hommes, les femmes et les enfants qui venaient à leur rencontre étaient souriants, les mains tendues vers eux en signe d'accueil, leurs yeux brillaient de joie devant les nouveaux venus. Ulysse était sous le charme. Tout autour d'eux poussaient des fruits magnifiques, couleur du soleil, qui s'offraient en lourdes grappes. Il n'y avait qu'à se servir. Les villageois en avaient cueilli et les offraient aux étrangers, en répétant doucement « Loto, loto, loto ». Mais Ulysse n'avait pas oublié que ces hommes avaient disparu. « N'y touche pas !» cria-t-il à un de ses compagnons qui s'apprêtait à mordre à belles dents dans le fruit doré. « Allons, regarde, Ulysse, ils en dévorent eux-mêmes sous nos yeux, lui répondit-il. Et comme ce fruit semble bon. C'est alors qu'une voix derrière eux s'exclama. Oh oui, ils sont absolument délicieux, un goût de miel qui coule dans la gorge. C'est comme si un soleil bienfaisant entrait dans votre bouche et rayonnait dans votre tête. Ulysse sursauta. Celui qui venait de parler ainsi, dans leur propre langue, était l'un des 3 hommes envoyés en éclaireur. Il était mollement couché sur une natte, un sourire bienheureux sur le visage. Le même sourire que les gens du village, remarqua aussitôt Ulysse. À ses côtés, les 2 autres hommes d'équipage étaient également étendus et mangeaient goulûment du fruit jaune. J'étais inquiet de votre sort, dit doucement Ulysse. Me voici soulagé de vous retrouver sain et sauf. Venez vite. Partons maintenant. Vos amis s'impatientent, la tempête s'est calmée, ils veulent repartir. Les 3 jeunes hommes continuaient à sourire sans bouger. Partir ? Mais pour aller où ? Répondit le premier. Quels amis nous attendent ? Dit le deuxième, tandis que le 3e, la bouche pleine de loto, murmura. S'impatiente, s'impatiente. Mais pourquoi ? L'étonnement d'Ulysse était total lorsqu'il s'exclama. Mais vos femmes et vos enfants, ils vous attendent, ils attendent votre retour à Ithaque. Et les hommes sur les bateaux vous attendent pour que nous puissions tous ensemble rentrer chez nous. Les 3 hommes se regardèrent. Ils avaient l'air de ne pas comprendre de quoi Ulysse parlait. Vous avez oublié ? Vos familles ? Notre île ? Cria Ulysse. Ne crie pas, doux capitaine. Les lotophages sont
tellement charmant. Nous sommes si bien ici, si heureux, si tranquilles, dirent-ils en souriant toujours. Comme ils ont le visage paisible, songea Ulysse en observant ces hommes se gaver de loto. Ainsi, voilà l'effet de cette fameuse plante de l'oubli dont j'ai déjà entendu parler. Elle a tout effacé en eux. La guerre et ses horreurs, l'absence et ses douleurs, la peur et ses terreurs. Pas de souvenirs, pas de malheur, pas de remords, pas de nostalgie. Les hommes de mon escorte, les hommes de son escorte tremblaient de convoitise. Ils enviaient leurs 3 camarades, partis dans un monde sans mémoire. Ils n'avaient plus qu'un désir, mordre eux aussi dans le fruit de l'oubli et disparaître à jamais. Ils lurent dans les yeux de leur chef la même furieuse envie. Tout oublier pour toujours. Ulysse succomberait-il à cette tentation ?